Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal Foot Quotidien. Aujourd'hui, focus sur la suite de la première journée de Ligue des Champions qui se jouait mercredi soir. Et on commence avec l'entrée en lice des champions en titre. Paris fait sa loi en Ligue des Champions. Au Parc des Princes, le PSG a surclassé l'Atalanta Bergame 4-0. Dès la 3e minute, Marquinhos gratte un ballon et conclut sur un centre parfait de Ruiz. Derrière, Paris déroule. Kvaratskhelia signe un bijou en solitaire à la 39e. Nuno Mendes alourdit le score d'un petit numéro après la pause. Et Ramos termine le travail dans le temps additionnel. Seul regret pour Paris, le pénalty raté de Barcola et surtout la sortie sur blessure de Joao Neves. Mais pour le reste, les champions d'Europe en titre ont fait le spectacle tout simplement trop fort ce soir. Le Bayern Munich frappe fort d'entrée en Ligue des Champions. Face à Chelsea, dans un remake de la finale 2012, les Bavarois se sont imposés 3-1 à l'Allianz Arena. Le début de match est londonien. Enzo Fernandez, Palmer, puis Cucurella mettent la pression. Mais c'est le Bayern qui surprend. À la 20e minute, Michael Olise déborde côté droit. Son centre est dévié par Chalobah contre son camp. Quelques instants plus tard, Harry Kane provoque un penalty et le transforme sans trembler 2-0 en moins de 30 minutes. Chelsea réagit aussitôt. Cole Palmer s'appuie sur Malo Gusto et claque une frappe en lucarne. 2-1, match relancé. Mais le Bayern garde le contrôle jusqu'à la pause en seconde période à la 63e minute. Une erreur de Gusto profite à Kane qui signe un doublé. 3-1, le Bayern a fait la différence. Palmer pense réduire l'écart en fin de match, mais son but est refusé pour hors-jeu. Un succès solide, un Kane déjà décisif, un Olise inspiré. Le Bayern envoie un message clair à l'Europe. Quel match au sommet entre Liverpool et l'Atlético de Madrid. Les Reds d'Arne Slot débutent leur campagne par une victoire 3-2, arrachée dans les dernières secondes à Anfield. Dès la 4e minute, Salah botte un coup franc et Robertson dévie pour ouvrir le score. 2 minutes plus tard, l'Égyptien enchaîne une combinaison avec Gravenberch et un tir croisé imparable. 2-0, Liverpool démarre en trombe. Mais l'Atlético reste dans le coup. Raspadori se montre dangereux puis offre le but du 2-1 à Marcos Llorente juste avant la pause. De retour des vestiaires, Salah trouve le poteau et Liverpool manque le break. Punition à la 81e. Encore Llorente, reprise de volée parfaite, 2-2. On pensait les Reds accrochés, mais dans le temps additionnel, Szoboszlai dépose un corner sur la tête de Van Dijk qui crucifie Oblak. 3-2, Anfield explose. Un succès sur le fil, une ambiance de folie et déjà une victoire fondatrice pour Liverpool. Scène tendue à Anfield après la défaite de l'Atlético Madrid contre Liverpool alors que les Reds venaient d'arracher la victoire dans le temps additionnel. Diego Simeone a craqué. Un supporter de Liverpool placé juste derrière lui l'a provoqué. L'Argentin, déjà sous pression, a répondu avec véhémence avant d'aller se plaindre auprès du 4e arbitre. Résultat, l'entraîneur madrilène a été expulsé dans la foulée. En conférence de presse, le coach argentin a poussé un énorme coup de gueule après coup. Ils viennent te dire qu'il faut privilégier le spectacle, mais ils t'insultent par derrière pendant tout le match et je ne peux rien dire parce que je suis l'entraîneur. Ma réaction n'est pas justifiable, mais vous ne savez pas ce que c'est d'être insulté pendant 90 minutes sans interruption et après le but adverse, tu te retournes et il continue à t'insulter. Avec l'attention, il s'est passé ce qui s'est passé. L'arbitre m'a dit qu'il me comprenait. J'espère que Liverpool pourra améliorer cela et identifier qui a fait ça pour qu'il y ait des conséquences. Un Simeone remonté qui dénonce le comportement des tribunes et espère une réaction de Liverpool. Marcus Thuram, héros de l'Inter Milan, en déplacement à Amsterdam, les Nerazzurri ont fait plier l'Ajax 2-0 avec un doublé du Français. Première période fermée, peu d'occasions, mais Thuram se montre d'abord dangereux avec un tir croisé. Penalty obtenu dans la foulée, finalement annulé par la VAR. Pas de problème. Juste avant la pause, il surgit de la tête sur corner et ouvre le score à la 42e minute. Au retour des vestiaires, Thuram remet ça, nouveau corner, nouvelle tête, cette fois plein axe. 2-0 à la 47e, l'Inter est lancé. Derrière, les Italiens contrôlent solide sans jamais être inquiétés. Un doublé décisif, une victoire maîtrisée. Thuram porte l'Inter qui démarre fort sa Ligue des Champions. Dans les 2 autres matchs de la soirée, le Slavia Prague pensait avoir fait le plus dur face à Bodo Glimt après un doublé de Mbodji, mais les Tchèques se sont fait renverser en fin de match avec un but de Bassi à la 78e et de fait à la 80e qui arrache l'égalisation à score final de partout. L'Olympiakos, lui, a déçu devant Paphos. Réduit à 10 dès la 26e minute après l'expulsion de Bruno, les Chypriotes tiennent le choc. Malgré plus d'une heure en supériorité numérique, les Grecs n'ont pas trouvé la faille. 0-0, grosse frustration à domicile.
Voilà pour les actus de la journée. Avant de se quitter, place à la question du jour. Selon vous, le PSG peut-il continuer sur ce rythme effréné malgré la fatigue et une liste de blessés qui ne cesse d'augmenter ? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci à tous pour votre soutien. Abonnez-vous à Foot Quotidien si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ciao!